Le Seigneur me dit, non mon fils, tu dois d'abord te marier. J'ai dit, Seigneur, pardon? Comment je vais faire? Il me reste 30-40 dollars. Et on utilisait pratiquement 30-40 dollars, 20 dollars par jour. Parce qu'on était là à deux. Il fallait faire ça, il fallait faire ça. On dit, on va manger aujourd'hui, demain et après-demain. Tout ce qu'on avait comme économie, pendant 7 mois, on n'avait plus rien. Parce qu'on utilisait l'argent qui était dans la caisse. Mais l'argent ne rentrait plus. Dieu dit, tu dois d'abord honorer ta femme. Je dis, Seigneur, quand j'avais 1000, 1500, tu pouvais bien me dire, j'allais commencer à faire quelque chose. Parce qu'à l'époque, j'étais d'abord, vous savez, vous voyez les étapes, prédote, tout. Elle était d'abord fiancée, on avait déjà fait la prédote. Je dis d'abord le mariage, et puis tu vas partir. Je résistais. Et le Seigneur, comme il est toujours victorieux, il a pris le devant. Je parlais avec un homme de Dieu. J'ai discuté avec lui, comment je vais faire? Les passeports, on m'a tellement escroqué. L'argent, on m'a escroqué. L'homme de Dieu qui me dira, fais un passeport et aussi prépare ton mariage. Je le regarde, tu me connais très bien. Nous allons au service ensemble. On travaille, des fois on n'a même pas l'argent pour aller prêcher. Nous faisons à pied. Nous faisons le pied, Kasavu, Makala, tu vois très bien, bien aimé. Des fois vous allez prêcher, vous allez faire un service. Tellement vous avez marché sous le soleil, vous arrivez à l'endroit où Bandina Kola là. Tellement tu es fatigué. Tu dors pendant 30 minutes. 30 minutes. Et quand tu te réveilles, tu vois l'évangéliste en train de chasser les démons, l'homme par terre. Tu te dis, oh! À la fin de l'évangéliste, non, je savais que tu étais fatigué, tu n'es pas habitué. Ah, la vie est tellement belle. Amen. On vient de loin. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, il faut d'abord se marier. Je dis, oui, Seigneur. Et je dis, Seigneur, j'obéis. Donne-moi alors l'argent. J'ai besoin. Parce que j'avais dit oui à ce qu'il m'avait dit. Et il a ouvert des portes. Il commença à me montrer des visions. Qu'est-ce que vous avez devant la maison? Vous avez des boutiques, fais ça, fais ça. Bien aimé, je commence avec mes GSM. Je prends mon GSM. Je prends le GSM de ma femme. Je prends le GSM de mon petit frère. Je dis, on va faire le business. Et Dieu nous a tellement étonnés. Parce qu'on avait dit oui. On n'a pas vu ce que les autres disaient ou ce que le monde me faisait voir ou me faisait croire. Nous avons vu. On a accepté. Il nous a montré. Et bien aimé, sachons une chose. C'était différent. C'était difficile de croire à cette parole pendant que je passais des moments difficiles de ma vie. Et la parole que le Seigneur m'avait donnée était opposée à la réalité. D'habitude, on doit faire ça. Même si j'allais à la famille, qu'est-ce qu'on va dire? Bien aimé, je suis allé me marier. Le jour de la dot, j'avais d'abord acheté une demi-paire de chaussures. Au magasin, on me dit, la dame qui me pose la question, tu es serviteur de Dieu. J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Non, depuis que je suis rentré dans ces magasins, depuis que j'ai commencé à travailler ici, mon chef là, même 5 dollars, il ne peut pas laisser. Toi, tu laisses l'argent. Moi, une partie. Tu prends une demi-paire et tu te dis, c'est le jour de la dot que j'ai cherché l'argent pour avoir l'autre demi-paire. C'est juste pour vous dire que la situation était incompatible avec la réalité. La parole de Dieu était incompatible avec la réalité. La réalité me montre que tu n'as rien, tu es fauché. Mais Dieu me dit, je suis avec toi, vas-y. Il me donnait, il me montrait. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait déjà comploté dans ma famille. Je suis la seule personne, peut-être que je peux dire, qui est rentrée dans le mariage normal. Mon père était polygame. Il était polygame. Et il n'y avait que des choses comme ça dans ma famille. Que des choses comme ça. Je dis non. La polygamie va s'arrêter. Les complots de l'ennemi vont s'arrêter dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen.
Je ne veux pas rentrer dans ces pieds-là. Je ne veux pas rentrer dans la même histoire que mon père. Ça doit s'arrêter. Et le Seigneur commença à me montrer les chemins à suivre. Et le diable n'a pas pu avoir la victoire dans ma vie. Et je suis rentré sain et sauf. Sorti en plus. Alléluia. C'est pour nous dire deux fois la parole de Dieu est différente à la situation. Tu vois la situation, tu vois la parole, tu regardes la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu te dit, fais les bons choix. Amen. Alléluia. Amen. Fais les bons choix. C'est ces bons choix-là qui va t'amener dans la victoire. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va venir avec la victoire. Oh, ma soeur, je t'ai tellement aimé, j'ai donné mon fils pour toi. Prends la victoire. Dieu nous donne deux chemins. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Tu veux réellement la victoire? Fais le chemin de Dieu. Prends le chemin de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que le roi était troublé. Troublé. Et je me retire aussi que pour mon cas, le diable a été troublé. Dans la famille, que ce soit dans ma famille, dans la famille de ma femme, il savait que lui, qui était assis sur le trône, il était en train de tout conduire. Mais il était troublé de voir. Mais le jour que vous êtes sortis de cette prison, j'étais où? Il voit directement l'alliance. Oh. Mais ces gens-là sont condamnés au célibat, sont condamnés à la polygamie, sont condamnés. Mais il m'a vu sortir la tête haute avec mon Jésus. J'étais en train d'avancer la tête haute. Bien que la situation me disait, prends juste une demi-paire. Moi je dis, je suis là avec mon Jésus. Avec mon Jésus. Oh, les costumes, je n'avais même pas l'argent. Comment acheter? Un type qui vient, il venait aussi de la Belgique. Il dit, j'ai des costumes à vendre. Je dis, oh, toi tu es vraiment un ange qui vient de l'Éternel. Je suis allé acheter sans argent. Et j'ai acheté. J'ai négocié. Lui, c'était son business. Mais moi, j'ai négocié. J'ai eu aussi ces costumes. Et j'ai porté aussi le jour de mon mariage ces costumes. Parce que ma tête regardait l'Éternel. Je voyais des directives de Dieu dans ma vie. La Bible dit, le roi était troublé. Il envoya, il demande d'abord aux gens, aux ministres qui étaient là, aux serviteurs tout autour de lui. Dit, mais c'est qui est là? C'est qui la balance? Parce que tout ce que moi je fais, comment Israël vient toujours déjouer? Il y a une balance. Vous voyez, hein, les termes que nous utilisons ici. Il y a une balance parmi nous. Et vous savez, à l'époque, quand on t'attrapait comme étant balance, vous voyez le sort de Daniel. Directement, ou soit les lions, ou soit des crocodiles, ou soit on te coupait par tranche. Pour montrer aux autres de ne plus être balance comme celui qui vient de passer. Il y a un nouveau terme maintenant. Ok. Balance est démodé. Ok. Maintenant c'est Pouka. 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 Ah, Pouka. Alléluia. Moi, je suis encore à l'Ancien Testament. Je suis encore à l'Ancien Testament. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi s'est dit, non, c'est impossible. Moi, roi de Syrie, je vais conquérir le monde. C'est d'abord ce peuple que je vais prendre. Et comment ces peuples-là, à chaque fois, moi, j'ai un complot contre eux. Ils te jouent toujours. C'est-à-dire, il y a un Boukav. Parmi nous. Hein, c'est ce que les autres ont dit. Hein, merci, pasteur. Vous êtes en train d'enrichir mon vocabulaire. Là, je peux aussi... je peux aussi, pendant des réunions de jeunes, je peux aussi... J'aurai des vocabulaires. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous apprenons tous les jours. Alléluia. La Bible dit... Un de ses serviteurs est sorti dire, non, maître, roi,
Aie pitié de nous. C'est des personnes du milieu de nous. Mais il y a quelqu'un qui est contre toi. Élisée le prophète. Lui-même, tu dis des choses dans ta chambre. La Bible est tellement polie. La Bible n'a pas dit beaucoup de choses. Hein? Dit juste dans la chambre. La Bible n'a pas détaillé. Hein? Je ne veux pas aussi rentrer dans les détails. Même quand tu fais tes promesses là dans la chambre, ça passe, hein? Quand tu fais tes promesses là dans la chambre, tu sais, roi, quand tu parles, dans tes moments là, lui, il est capable. Il est capable. Il sait même écouter dans tes moments là. En d'autres termes, quand tu vas voir des idoles, Dieu voit. Les complots là que tu es en train de faire avec le diable, il voit. C'est cette pensée que le serviteur avait. Par politesse, vous ne pouvez pas entrer en détail. C'est ces complots là. Il dit, il voit. Il dit, si réellement cet homme voit, allez-y. Il envoie l'armée. Il dit, allez cerner cet homme. Amenez-moi cet homme. Il ne savait pas à qui il a affaire. Je vais dire, le diable ne sait pas à qui qu'il a affaire. Amen. Qui es-tu réellement? Amen. Je dis, qui es-tu réellement? Amen. Le diable ne sait pas à qui il a affaire. Il envoie ces hommes, allez cerner cet homme, amenez-moi cet homme, j'ai besoin de cet homme pour déjouer tout ce qu'il est en train de jouer dans ma vie. Amen. Il dit, amenez-moi cet homme. Les soldats, par obéissance, sont allés. La Bible nous dit qu'ils ont cerné la ville, là où Élisée était. Ils ont cerné la ville. Ils se sont dit, pour une personne, bien-aimée, une personne, il y a eu des chars, des chevaux, des armes. C'est comme aussi à Gethsemane. Quand Jésus descendait, ils sont venus tellement nombreux. Il dit, mais pour une personne, vous venez avec des javelots, des lances, comme si vous venez attraper. Parce qu'ils savaient, ces gens qui étaient venus attraper Jésus étaient envoyés par le diable. Le diable dit, je connais cet homme. Si vous allez seul, il faut aller nombreux. Il faut une troupe pour aller. Bien aimé, il ne savait pas que c'était le roi des rois. Amen. Oh, je dis, il ne savait pas que c'était le roi des rois. La nature de Dieu, la nature divine demeurait en lui. La nature de Dieu était en lui. Élisée était là en train de prier. Le matin, la Bible dit, le serviteur qui sort du matin, je me dis, comment le serviteur était sorti et Élisée était resté à la maison? C'est-à-dire, Élisée était dans la présence de Dieu. Les serviteurs, je ne sais pas. Peut-être ce sont des toilettes turques. Hein? Dehors, il a dit, bon, je vais sortir quand même. Voilà ces toilettes turques. Non, on avait cette toilette-là. Il faut sortir. Hein? Il faut sortir, aller là-bas. Il sortait. Il voit des troupes. Il rentre vite. Je me dis, il n'a même pas fait le besoin qu'il devait faire. Il rentre vite. Maître, excusez-moi. Maître, excusez-moi. Ce que je viens de voir, mes yeux là ont vu des chars, ont vu des soldats, ont vu. Élisée était dans la maison. Élisée qui répond à son serviteur. N'aie pas peur. Wow. N'aie pas peur. J'ai vu des milliers de soldats dehors. Toi, tu es juste seul. Et moi, à côté de toi, important que je suis, je n'ai même pas de force, pas de lance, on n'a rien. Il n'est pas peur. Car l'armée qui est avec nous est plus grande que l'armée que tu as vue dehors. En disant ce que tu es en train de voir à l'extérieur n'est rien du tout
comparable à l'armée qui est à l'intérieur. Élisée parlait de l'intérieur. Il ne voyait pas de l'extérieur, mais Élisée voyait de l'intérieur. Alléluia. Élisée vivait dans le spirituel. Il voyait le monde spirituel. Il voyait ce que Dieu était capable de faire. Élisée voyait en fait la grandeur de Dieu. Il ne voyait pas l'armée qui était tout autour de la ville. Et la Bible nous dit que Élisée a déclaré, Seigneur, je ne veux pas rester à côté de cet incrédule. S'il te plaît, Seigneur, ouvre les yeux à ses serviteurs, qu'ils voient réellement. Il a juste déclaré. Bien aimé, la Bible nous dit, le ciel était ouvert pour cet homme. Le serviteur a vu. Avec ses yeux physiques, il avait vu des chars avec des soldats. Mais avec les yeux spirituels, il a vu des chars de feu. Alléluia. Des chars de feu avec des anges qui étaient là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oh, je me dis, si c'était moi le serviteur, shit. Yeah! À qui, Seigneur Dieu vivant, je me vois encore cet homme en train de déclarer, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les serviteurs avaient peut-être l'habitude de se cacher derrière l'homme de Dieu. Il dit, ce n'est plus l'homme de Dieu. Ils sont là. L'armée de l'Éternel est là. L'armée de l'Éternel est là. L'armée de l'Éternel. Ce qui m'a aussi frappé, la Bible dit, l'armée syrienne cernait la ville. Mais ce que l'homme de Dieu avait vu, l'armée était tout autour d'Élysée. Aïe! Tout autour d'Élysée. Une armée efficace, une armée puissante, une armée qui peut détruire même la bombe atomique, une armée qui peut même alléger, mon Dieu, qui peut même prendre cette arme qui n'a jamais été fabriquée et mettre ça comme un ballon aux yeux tout. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te dire, n'aie pas peur. L'armée qu'il a mis sur ton chemin, l'armée qui tourne tout autour de toi, l'armée des adversaires, de tes ennemis, sont là tout autour de ta ville. Mais l'armée de l'Éternel est tout autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La ville peut symboliser ta famille. La ville peut symboliser ta vie. La ville peut symboliser beaucoup de choses dans ta vie. L'armée est là tout autour. Tu sais voir avec tes yeux physiques. Mais Dieu dit, ne regarde pas avec tes yeux physiques. Regarde avec les yeux que moi je te donne. Tu verras l'armée qui est avec toi. L'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Oh Dieu vivant, je veux cette armée avec moi. Je vais marcher. Pour marcher dans l'assurance, il faut voir cette armée. La Bible dit, l'armée était tout autour d'Élysée. Où? À la montagne, en disant, pour avoir cette armée, il faut savoir monter à la montagne. De la même manière que Jésus-Christ était monté à la montagne. Élie est sorti à gauche, Élisée à droite. Pourquoi? Il présentait l'armée de l'Éternel. Moïse était venu avec la parole. Élie était venu avec la puissance. Les deux personnes venaient pour présenter le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. La parole et la puissance. C'est dans la montagne, sur la montagne de l'Éternel. Pourquoi la Bible dit sur la montagne de l'Éternel, il vous sera pourvu. C'est sur la montagne que tu verras l'armée qui est en toi. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cette parole que l'apôtre a déclarée. Il a déclaré cela pourquoi? Parce qu'il savait naviguer dans le monde spirituel. Il savait nager dans le monde spirituel. Il savait vivre dans le monde spirituel. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie dans le spirituel. La vie chrétienne ne marche pas avec la vue. La vie chrétienne marche avec la foi. Dans le monde spirituel, il n'y a que la foi qui peut changer les choses. Amen. Alléluia. C'est lui qui a la foi. La Bible dit, le serviteur avait vu. Mais dans ma Bible la Bible me dit encore, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je ne vois pas, mais je crois que l'armée de l'Éternel est avec moi. J'ai cette assurance-là. La Bible dit
quand l'armée de l'Éternel, Élisée est sorti de sa maison, il est sorti champion. Il savait que les choses que les autres faisaient là dehors n'étaient rien par rapport à ce que Dieu va faire. La Bible dit qu'il s'est présenté comme étant le général de l'armée céleste. Il s'est présenté, il a regardé. Il dit, qu'est-ce que vous me voulez? Oh non, c'est le roi qui a dit, le roi qui a dit. Bien aimé, si le diable a parlé, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Amen. Alléluia. Amen. Il a parlé dans ta vie. Tu seras, tu feras, tu feras, tu feras. On va t'attraper. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Mais le roi des rois a déjà déclaré. Et Élisée avait cette assurance. Élisée avait cette assurance que moi, je suis là avec l'armée de l'Éternel. Je vais terrasser l'armée de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il a déclaré, il a crié, Seigneur, frappe d'aveuglement. Et sur les champs, ces gens-là étaient aveugles. Amen. Il dit, le chemin que vous êtes en train de prendre, la route là, ce n'est pas le bon chemin. Oh, j'attends quelqu'un dire que ce n'est pas le bon chemin. Comme étant un général, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les eaux, partout. J'ai le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Il y a les anges de l'Éternel qui marchent avec moi. Ils sont comment ces anges? Ils sont armés jusqu'aux dents. De quel type d'armes? Le feu. Mon Dieu. Les feux. Les feux. Bien aimé, on ne joue pas avec la personne qui a le feu entre les mains. Celui qui sait s'approcher de Dieu a le feu entre ses mains. Et bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui sait se considérer comme étant le général de l'armée, qu'il est en train de conduire l'armée. Tout ce qu'il va dire, Dieu va dire Amen. Amen. Ce ne sera plus à toi de dire Amen à ce que Dieu a dit, mais c'est Dieu qui va dire. Tu fais la demande et Dieu dit Amen. Tu fais la demande, tu pars. Seigneur, frappe d'aveuglement. Dieu a dit Amen, mon fils. Sur les champs, frappé d'aveuglement. Tu es capable de frapper d'aveuglement ces ennemis qui sont encore dans ta vie. Amen. Nous considérons plus les ennemis que la puissance de Dieu dans notre vie. Nous considérons plus nos ennemis. J'ai ça, j'ai ma tension, j'ai mon, et la puissance que Dieu a enfouie en toi. Elle est où cette puissance? La puissance de Dieu se manifeste en nous si nous savons considérer cette puissance. Amen. C'est la considération de cette puissance qui va amener Dieu à travailler. Si Élisée n'avait pas considéré la puissance de Dieu, ces soldats allaient arrêter Élisée. Mais Élisée a dit, je suis le général de l'armée céleste. Ma prière est que tu changes la manière de voir les choses. Deviens un général. Au féminin, c'est général aussi, non? Oui. Deviens général. Je dis comme les Ivoiriens. Comme ça, il n'y a pas d'article. Toi-même, choisis ton article. Je suis général. Je suis le général. L'armée céleste est avec moi. L'armée de l'Éternel est avec moi. J'ai le caractère de Dieu. Je marche avec la nature de Dieu. Élisée était sorti. Bien aimé, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour sa seule gloire. Amen. Pour sa gloire. Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. J'aimerais te dire aussi, Bandokino, il y a famille, il y a une zambété. Ils doivent réellement, la Bible dit, Élisée les a amenés jusqu'à la Samarie. Aller voir le roi. Le roi a dit, on va les tuer. Élisée dit, non, donnez-leur à manger. Ils ont mangé. Après avoir mangé, devant le roi d'Israël, Élisée prie, Seigneur, ouvre les yeux. Le Seigneur a dit aussi, Amen. Il a ouvert les yeux. Et les soldats étaient là devant le roi. Ils disent, mon Dieu, et le roi a dit, retournez, allez dire
à votre roi que l'Éternel que nous prions est réellement vivant. Qu'est-ce qu'Élisée ou le roi voulait dire? Que tu as un témoignage. Et c'est ce témoignage que tu auras dans tes mains. Et les voisins, les ennemis vont voir réellement. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aussi, le combat que nous avons n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Nous sommes en train de combattre non avec les armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Toi, roi de Syrie, comprends très bien que ce que tu es en train de faire n'a rien à voir avec l'armement que Israël a. Celui qui est avec Israël est au-dessus de toutes choses. Cette assurance, bien-aimé, toi qui pries pour tes voix, pour tes ennemis, celui qui m'a fait du mal, tue-le. Non, qu'il voie réellement que Dieu que tu sais est vivant. Amen. Oh non, c'est Tata Moissi là, on nous a dit que non, laisse-la. Prie pour la conversion de cette personne. Ne crains pas l'ennemi, ne crains pas les sorciers. Oh non, je ne veux pas l'appeler parce qu'à chaque fois que je l'appelle, j'ai des cauchemars. Non, je veux t'appeler parce que c'est lui qui est en moi. C'est lui qui parle dans ma voix. C'est lui qui parle dans ma voix. C'est lui qui marche avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin te dit, tu vois ta situation est grave. Toi, tu as dit, la situation est grave. Mais mon Dieu me dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Amen. J'ai la guérison avec moi. Amen. Tu n'as pas encore vu cette guérison, mais tu vas constater ça bientôt. Amen. Tu vas constater ça bientôt. Amen. Je dis, tu vas constater ça bientôt. Amen. Et là, moi, je tourne vers l'Éternel. Je crie vers l'Éternel. Éternel, Éternel, il y a un témoignage qui doit se faire. Amen. Il y a un témoignage, papa. Tu m'as dit que je suis témoin. Je suis témoin. Il faut un témoignage. Dieu, j'ai besoin de ce témoignage pour te témoigner. Un témoin sans témoignage ne peut pas être un témoin. Jésus, j'ai besoin de ce témoignage. Réclame ton témoignage. Réclame ton témoignage. Réclame ton témoignage. Jésus, j'ai besoin de ce témoignage. Dans ma vie, j'ai besoin de ce témoignage. Tu m'as appelé, Seigneur, pour changer les choses. Tu m'as appelé dans cette famille, mais moi, j'ai besoin de ce témoignage. J'ai besoin de ce témoignage. Dans ma famille, c'est tout le monde qui meurt de cette maladie. Moi, j'ai besoin de ce témoignage. Donne-moi ce témoignage. Amen. Je veux te témoigner, Seigneur. Amen. Je veux réellement témoigner le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas simplement une histoire. Tu n'es pas un livre, mais tu es réellement le témoin. Je veux te témoigner dans ma vie. Je vois quelqu'un en train de dire, je veux te témoigner, Jésus. Je veux te témoigner. Je veux te témoigner. Je veux te témoigner. Je veux te témoigner. Demande ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Commence à demander ton témoignage. Demande ton témoignage. Demande ton témoignage. Que Dieu se retrouve dans ce que tu es en train de dire. Seigneur, c'est pour te témoigner. C'est pour te témoigner. C'est pour te témoigner. Seigneur, c'est lui qui est en moi. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en moi. Les paroles de Jésus sont plus grandes que les paroles qui sont sorties de la bouche de médecins, de la bouche de sorciers, de la bouche de n'importe qui. Seigneur, moi je considère tes paroles. Seigneur, moi je considère tes paroles. Je considère ce que toi tu as déclaré. Tu n'est-ce pas, tu as dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas, tu as dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas, tu as dit que, alléluia, les enfants sont une bénédiction venant de l'Éternel.